Christophe Colomb, l'homme qui changea la taille du monde. Laissez-moi vous conter cette histoire. Cristobal Columbus est né à Gênes en Italie en 1451. Dès l'âge de 12 ans, il dévore déjà les récits de son auteur préféré, Marco Polo. Son idée est que la vaste mer Océane lui permettra de rejoindre Cipango, c'est-à-dire le Japon, en seulement quelques jours de navigation. Il s'appuie sur des cartes qu'il imagine modifiées dans leur tracé, qu'il pense erronées. Après plusieurs années de recherche de soutien financier, il obtiendra finalement les fonds pour son expédition de la part des monarques catholiques espagnols, le roi Ferdinand II d'Aragon et la reine Isabelle Ier de Castille. Mais c'est seulement vers l'âge de 40 ans qu'il pourra réaliser son rêve. Il deviendra alors un explorateur au service des monarques catholiques espagnols, Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Son but étant d'ouvrir une nouvelle route pour les Indes. Le 3 août 1492, Christophe Colomb quittera donc le port de Palos de la Frontera, en Espagne avec 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Après plusieurs semaines interminables en mer, enfin le 12 octobre 1492, son équipage apercevra finalement une terre dans le brouillard. Les cormorans et leurs cris guidèrent alors les conquérants. Ils avaient en fait atteint l'île de Guanahani dans les Caraïbes. L'implication d'Isabelle et Ferdinand dans le voyage de Christophe Colomb a été essentielle à sa réalisation. Malheureusement, ces voyages ont été marqués par des conflits avec les colons, des rébellions et des problèmes de gestion, et ils n'ont pas été aussi fructueux qu'ils l'avaient espéré. Cette terre était en réalité une île des Bahamas, dans les Caraïbes, et Colomb la baptisa San Salvador. Ce voyage historique ouvrira la voie à de futures explorations et à la colonisation européenne des Amériques, marquant ainsi le début de l'exploration européenne de ce nouveau continent. Après la découverte de San Salvador, Colomb a exploré les îles environnantes, notamment Cuba et Hispaniola, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. De retour en Espagne avec tous les honneurs qui s'imposent, Christophe Colomb deviendra très riche et mettra à l'abri ses descendants. Il décédera le 20 mai 1506 à Valladolid, en Espagne. Son héritage est marqué par la découverte de nouvelles terres et la première connexion entre les mondes anciens et nouveaux. La découverte de l'Amérique par Colomb a ouvert la voie à l'exploration et à la colonisation européenne des Amériques. Cependant, il est important de noter que l'Amérique était déjà peuplée par de nombreuses civilisations indigènes, notamment les Aztèques, les Mayas et les Incas, qui avaient établi des cultures riches et sophistiquées bien avant l'arrivée de Colomb. L'arrivée des Européens a eu des conséquences profondes et souvent tragiques pour les peuples autochtones. Merci d'avoir suivi ce programme. À plus tard pour d'autres récits d'explorateurs. Vous venez de voir Christophe Colomb, l'homme qui changea la taille du monde. Un documentaire MLQ.